Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je suis trop contente. Alors, j'ai installé mes tablettes. Petites tablettes, oui. Alors là, comme je vous montrais, les petites bouteilles vont toutes être comme ceci. On voit bien la couleur. C'est parfait. Puis si jamais j'ai besoin, je peux en mettre une autre. Excusez. À ce moment-là, il faudrait que j'en ai une de moins ici pour que je puisse la rentrer. Entre. Mais bon, je ne suis pas rendue là de toute façon, alors pas de problème. Donc, j'ai tout finalisé l'extérieur, comme je vous avais dit. J'ai tout fait mes petites bandes ici, tout simplement, qui arrivent au coin, bien biseauté, si jamais il y a un petit carré qui ressort. J'ai tout maté l'extérieur, j'ai maté ici. J'ai enlevé ça. Ben, je vais vous enlever. J'ai posé 4 tablettes. Alors, je suis trop contente. Qu'est-ce que ça donne, vraiment? Je suis vraiment contente. Avec les attaches parisiennes, ici, ça fait comme des clous. C'est vraiment beau. J'aime bien. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Alors, premièrement, d'ailleurs, elle n'est pas tout à fait droite. Je vais peut-être la corriger un petit peu. Alors, j'ai collé la première au fond, ici. Je vais enlever l'attache parisienne, puis je retire un petit peu parce que ça... Il manque quelques millimètres, là, puis ça m'agace. Voilà. Alors, je vais refaire mon trou. Un petit peu plus bas. J'agrandis avec ça. C'est la façon que j'ai procédé. Je vais vous le remontrer de toute façon. Alors là, je m'assure que ce soit bien droit. Puis, je vais mettre comme ceci. Voilà. Donc, la première, j'ai collé au fond, ici. Vous pouvez toujours coller les côtés, parce que les autres, j'ai collé les côtés, finalement. Alors, collez au fond, les côtés. Vous attendez que ça soit bien pris. Ensuite, ce que j'ai fait, alors là, j'ai calculé pour placer les étages parisiennes à peu près au milieu de, si je prends ma règle, au centre. Donc, ici, le centre de mon clou, de mon attache parisienne, va être à 2 cm à partir du haut. Donc, va se trouver être au centre de l'intérieur. Ensuite, alors là, j'ai calculé par rapport à la largeur ici. Alors, calculez pas la largeur jusqu'ici parce que de l'arriver dans le vide. Alors, la largeur de ma tablette est de 6,5 cm. Non, excusez. Oui, 6,5 cm intérieur. Donc, ici, j'ai placé à 1,5 cm du côté, puis l'autre à 5. J'étais à 5,5. Alors, finalement, à partir du côté ici, j'ai environ 1 cm. Donc, à partir du côté ici, j'ai 1 cm si je veux me rendre à mon 5,5. Donc, à 1 cm et à 5,5 cm, j'ai fait un trou avec un bon pic, comme ça. Je me suis assurée d'être bien droit. Puis, comme je vous dis, à 2 cm du haut. J'ai fait le trou. Ensuite, j'ai agrandi mon trou avec un petit outil comme ceci. Ensuite, j'ai mis mes attaches parisiennes. Puis, j'ai ouvert les petites pattes à l'intérieur. Ensuite, alors là, j'ai collé ma tablette encore. Là, j'ai regardé où est-ce que ça arrivait. Alors, mon 6,5 cm à partir du côté. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je regarde avec mon œil et ma règle et voir si ça arrive vis-à-vis. Alors, on est capable de voir avec un œil. Donc, là, j'arrivais à ici à peu près. Donc, environ 1 cm. J'aurais pu tasser un petit peu, mais bon. 1 cm ici et 5,5 ici. Puis, il reste encore un avant d'arriver à 6,5. On place les clous. Et puis, j'ai calculé aussi la hauteur qu'il y avait entre les deux. J'ai 5,5 cm entre les deux. Donc, j'ai peut-être un petit peu plus. J'ai 5 cm entre lui et lui. Alors, il faut toujours essayer d'avoir la même mesure qui se répète. Alors, vous allez installer votre première tablette, dépendamment si vous avez un format différent du mien. Vous essayez de centrer vos deux attaches pour qu'elles soient de part et d'autre du côté ici et au centre de la hauteur. Ensuite, vous regardez ce que ça vous a donné. Alors, si vous avez, moi, j'avais un demi-pouce. Donc, ici, vu que je tassais de 1 pouce à chaque fois, alors moi, je me trouve à avoir 1 pouce, donc 2,5 cm plus loin à chaque fois pour que mon coin n'arrive pas. C'est ce qu'on avait mesuré au départ quand on a fait l'angle ici. Alors, j'ajoutais tout simplement le 2,5 cm à ma mesure ici. Alors, ici, j'avais 1,5, donc ici, j'ai 3. Ensuite, je vais avoir 6,5. Ça, 2,5, 6. Oui, 6. Puis l'autre, j'ai 8,5 à peu près. Alors, essayez d'avoir une ligne qui est à peu près régulière ici et ici. Je sais que c'est pas facile. Vous pourriez peut-être
juste faire une fois que vous avez collé vos petites tablettes, vous pourriez peut-être tout simplement les marquer, faire des marques au crayon, vous vérifiez tout ça, vous remesurez. Puis quand vous êtes prête, que vous savez que tout est correct, que tout est égal par rapport au côté ici, par rapport à la hauteur de l'autre avant, par rapport à la largeur ici, il faut toujours avoir la même chose entre les deux. À ce moment-là, vous pouvez faire les trous. Alors j'en fais une avec vous. Ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu tout faire mon fond ici avant, parce que en plaçant ça, ça va me limiter dans l'accès pour aller au fond. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Mais je vais quand même faire comme si je l'installais. Il restera juste à placer les attaches parisiennes pour moi. Donc, ici, ben, ça se tient bien. Alors, je n'ai pas besoin de coller. Surtout que je ne veux pas la laisser. Alors, il faut que vos coins ici se contiennent à l'intérieur de la diagonale qui est ici. Ensuite, alors moi, si je continue, donc, j'ai de centre à centre, j'ai 4,5 entre le centre du centre ici et du centre ici. Donc, je vais me placer à 4,5 le centre de ma prochaine attache. Puis, je me fais une marque ici. D'accord? Ensuite, alors là, ici, j'ai 1 cm, 3,5, 6, 8,5. Donc, la prochaine, je devrais être à, si j'ajoute 2,5, je vais être à 11. 11. Alors ça se trouverait être ma prochaine attache qui est ici. Mais attention au niveau qui est ici. D'accord? Alors, ça veut dire que si c'est mon niveau où je vais mettre mes attaches parisiennes, je devrais me faire ma marque que je viens de faire ici. Alors, je ferai ça. Il faut que je m'assure d'être bien placé parce que, idéalement, on veut le coller parce qu'on veut avoir... on veut être certaine que c'est bien placé. Alors, j'en ai une ici. Je vais faire mon trou tout de suite. Juste là, sans aller plus loin. Ensuite, de centre à centre, j'ai 4,6 cm. Donc, la prochaine, elle va être à 4,6 cm. Voici la première que j'ai faite. Donc, mon trou va être ici. Puis, alors, vous percez jusqu'au fond. Ça peut être dur parce qu'on a beaucoup de cartonnettes. Ensuite, j'ai pris un outil qui fait comme un élargissement ici, alors pour agrandir le trou. Ensuite, je m'assure de placer mon attache parisienne avec les pattes pour que je sois capable de mater après coup, parce que tout ça, il faut les mater après. Alors, ça n'est pas tout à fait droite. Bon. Alors, assurez-vous de les placer pour que vous soyez capable de... Comme celle-ci, je devrais peut-être la tasser un petit peu. Voyez-vous, je la tasse comme ça. Au fond, il faut qu'elle soit comme ça ou comme ça, dépendamment où est-ce que vous êtes placé. Ça, je m'aperçois que ça descend un petit peu plus. C'est correct parce que de toute façon, ça va être tout caché, ça. Alors, assurez-vous vos attaches parisiennes. Vous avez les pattes qui sont dans le sens où est-ce que vous n'allez pas être prise avec du papier qui va faire qu'on ne couvre pas puis ça paraît. Alors là, vous allez avoir tout terminé ça. Alors là, une fois que ça est terminé, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer ce qui me reste. Alors là, on va travailler pour le fond ici. Alors, si je mesure, si moi j'ai pris un papier cartonné, je vais vous montrer, un carton, c'est-à-dire, puis j'ai calculé si mon carton arrive sous ma tablette. Regardez comment est-ce que ça arrive égal ici. Donc, je sais que je n'ai pas de souci, que je peux travailler, que tout arrive égal ici, que ma tablette va être correcte. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Alors là, je l'enlève. Alors, ça se peut que vous n'ayez pas le même jeu que moi. Alors, c'est quand même qu'il resterait 1 cm, ça ne serait pas grave. Vous allez faire votre tablette quand même. Alors, là, j'ai pris un papier comme ça, un carton comme ça, mais je vais prendre du 30 par 30 parce que je vais faire la pleine profondeur. Donc, d'ailleurs, je ne l'ai pas collé ensemble. On va commencer par faire les plaques. Alors, les plaques, ça se trouve être un morceau de cartonnette de minimum 1 mm d'épaisseur. Puis même que je vais peut-être ajouter une petite chute pour le fond, pour que ça appuie bien. Alors, on va en avoir une ici, puis une plus étroite qui va être au fond, entre ici. Et puis, la plus étroite, moi, je vais ajouter une chute de cartonnette pour augmenter l'épaisseur. Alors, en augmentant l'épaisseur, ce qu'on fait, c'est que ça va être plus facile à soutenir la tablette qu'on va mettre dessus. Alors ça, c'est celui qui va être au fond ici. Alors, je le mets tout juste en haut. Ça va être la partie du haut qui va être plus épaisse. Le reste, c'est pas nécessaire. Voilà. Alors, ce que je peux faire maintenant, je vais commencer à mater tout ça. Alors là, je vais prendre du papier encore le même. Juste pour manger ça. On peut prendre des chutes si on en a. Mais bon, j'en ai pas vraiment. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de mater la devanture.
Puis là, bien, si on a si on a des bouts qui nous manquent, c'est pas de problème pour rajouter un petit morceau. Alors, là, j'ai tout coupé mes plaques, toutes la même hauteur, bien important. Alors, si vous les mettez toutes une à côté de l'autre, comme ça va être tout égal ici. C'est bien important parce que sinon, si vous avez une qui est plus haute, quand vous allez arriver pour appuyer la tablette, elle va aller monter parce qu'elle est plus haute que le reste, ça ne fonctionne pas. Que ce soit vraiment, vraiment précis. Alors ici, j'ai un morceau de papier cartonné. Je le mets du côté qui est plat, ça. Qui est complet, pas avec la cartonnette que je viens d'ajouter. Oui, c'est ça. Alors, voilà, j'ai ça ici. Quand même, c'est pas précis, c'est pas de problème, c'est au fond, on ne le verra pas. Je fais la même chose avec les autres. Alors là, je vais prendre deux larges. Alors, une étroite, deux larges. Puis ici, j'ai une étroite, puis une autre qui est trop étroite parce que je l'ai coupée par erreur, mais c'est pas nécessaire de se rendre au fond. Vu qu'on arrive égal ici devant, quand même qu'il en manque un petit bout, c'est pas grave. Alors, si vous avez une chute qui en manque un peu, il n'y a pas de problème. Alors, je vais faire la même chose pour les autres. Je vais mater. Alors, celles qui vont être devant, qui vont arriver devant ici, il faut mater le contour ici. Donc, on va se trouver à faire la même largeur. Alors là, je vais me trouver à la placer, je vais prendre celle-ci. La place peut-être pas tout à fait au bout. Je vais mettre ma colle ici. Je peux mettre la colle partout, là. Et quand on va placer la cartonnette, on la met pas tout à fait au bout. J'espère que vous voyez. Parce que oui. Parce que là, j'ai levé la caméra encore qu'on voit bien en haut. Donc, je l'ai levé. Alors, il faut dépasser d'environ au moins 2 cm. Ça. Bien droit ici. On va passer tout ça. Puis, on va rabattre un petit morceau ici. Comme ceci. Tout simplement. Un petit peu ici. S'assurer que c'est bien droit. Puis, on va l'installer ici. Comme ça. Alors, on va mettre la colle partout. Là, pour ce qui est de la mesure, alors vous allez mesurer selon votre boîte quelle est la profondeur. Puis la raison, moi j'ai fait 4,2 cm ici de hauteur. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré ce que j'avais à partir du fond ici jusqu'au côté. Alors j'ai 9,2 cm. Alors je fais un peu plus petit alors que la moitié, parce qu'on va avoir une tablette à mettre sur le dessus. Alors, on va perdre 2 fois 1 mm facilement. Alors j'ai fait à 4,2. Comme ça, je suis certaine que ça va être suffisant. Alors, il faut se rendre au fond. Comme vous voyez ici, j'arrive tout juste. Même il peut être en retrait 1 mm. Puis, on colle tout ça ici. Même chose avec la prochaine. Je vais couper encore un morceau de papier. Si ça manque un peu, c'est pas nécessaire de tout commencer. Pourvu qu'au devant ici, que ça soit bien propre. Le reste, on ne le verra même pas. Alors ici encore, je vais laisser dépasser un peu. Comme ça. Puis je l'abatte. Bien droit ici. Presse. Puis vous voyez que c'est un petit peu plus large. Idéalement, on voudrait s'assurer que ça ne dépasse pas, alors que ce soit bien égal. Donc, je vais couper l'excédent que j'ai ici. Puis je mets la colle derrière. Puis je vais coller ici. Alors là, mon morceau se trouve être... je pense que j'ai pris un morceau étroit d'ailleurs, pas de problème. Alors, même si je ne me rends pas au fond, il n'y a pas de problème. Pourvu qu'ici, qu'on ait la même chose. Alors moi, j'ai à peine 1 mm, alors je vais faire la même chose. Je vais aller presser à l'intérieur. Alors, vous voyez qu'on a besoin de l'intérieur. Attendez avant d'installer la dernière tablette. Vous allez mesurer tout pour voir où est-ce qu'elle arrive. Puis comme j'ai fait comme tout à l'heure, alors avec la cartonnette, j'ai vérifié que ça arrivait tout juste là-dessus. Alors, assurez-vous de où est-ce qu'elle arrive pour pouvoir mesurer pour la hauteur de vos plaques.
Ensuite, au fond. Alors là, j'en ai une qui va aller au fond. C'est pas elle. Celle-ci. Alors, elle est trop large. Donc, je vais aller couper. Je vais prendre une étoile plutôt. Il y avait une étoile tout à l'heure. Alors, je vais enlever un tout petit peu. Ici, mon papier cartonné a l'air très mince. Celle que j'ai faite tout à l'heure pour aller au fond, elle est où? Elle est ici. Alors, c'est celle-là que je vais prendre pour aller au fond. Alors, j'allais en faire une autre, mais vous faites la même chose. Vous allez ajouter un morceau de cartonnette. Il faut vous assurer que le morceau ajouté soit en haut. Alors, vous allez mettre de la colle seulement sur le petit morceau ajouté de cartonnette. Il va être en haut, donc je vais aller installer comme ceci. Si vous voyez que ça n'entre pas, vous allez l'enlever un petit peu. Ça entre bien au fond. Tirez-vous qu'il est bien au fond, à plat, comme ça. Puis je vais aller placer. Puis vous en profitez pour regarder si la plaque du fond arrive égale avec celle du devant. Si jamais vous voyez qu'elle est trop courte, qu'elle n'est pas assez haute, alors vous pouvez la tasser un petit peu et la coller qui ne touche pas au fond. C'est pas nécessaire qu'elle touche au fond. L'important, c'est que ça arrive égal ici et ici. Alors moi, c'est parfait. Je vais presser tout ça. Presser mes plaques des côtés. Ensuite, alors là, ça me prendrait des grandes, puis j'ai pas pensé dans le coller d'avance, parce que moi, j'ai des 0,5 mm. Donc, il faut que j'en colle deux ensemble. Alors, je vais coller ces deux-là ensemble. C'est une erreur quand j'ai acheté les cartonnettes. Je ne connaissais pas le poids de la cartonnette. Je connais les poids de papier, de cartonnette. Alors, j'ai acheté du 30 alors qu'il fallait prendre du 50. Alors, j'ai appris. Alors, il faut que j'en colle deux ensemble pour avoir 1 mm d'épaisseur. Puis là, alors on a un côté qui est plus mou, un côté qui est plus rigide. Alors, vous assurez que le côté rigide va être sur la largeur comme ceci. Parce que sinon, vous allez avoir une tablette qui descend au centre. Un gros plioir. Alors là, il faudrait que je le laisse vraiment bien sécher. Quand je vais sécher, il va être encore plus rigide. Alors là, je vais enlever la largeur que j'ai en trop. J'avais pensé prendre des cartonnettes que j'ai, les 21,6 par 28 que j'ai en bonne quantité. Mais il aurait fallu que j'ai mis quelque chose au fond ici pour arrêter. Pour que les tiroirs n'aillent pas jusqu'au fond. Alors j'ai décidé que finalement, je vais le faire comme ça. Alors là, je vais mesurer ici. Je vais couper. Je prends des lames qui ne coupent plus bien le papier. C'est parfait pour utiliser pour couper nos cartonnettes. Ça. Alors ça devrait rentrer au fond comme ceci. Puis ici, j'en ai trop long. Alors je m'assure d'être bien par-dessus la plaque du fond pour mesurer. Alors il faut que j'en enlève un tout petit peu. Ici, j'ai à peu près égal. Ici, j'ai un petit peu trop comme ça. Alors, je vais aller couper ça. L'excédent ici que c'est pas coupé. Assurez-vous que vous êtes dans le sens que ça ne plie pas. On ne veut pas être dans le sens-ci, il faut que ça soit dans le sens-ci. Comme ceci. Puis même que là, c'est encore mou un peu, mais bon. Alors là, j'arrive à peu près égal, je dirais. Il ne faut pas oublier qu'on va rabattre du papier ici, donc il ne faut vraiment pas dépasser. Alors, je vais en enlever un tout petit peu ici. Comme ceci. Ça, c'est bien important qu'on calcule jusqu'au fond. Parce que si vous dites, ah ben c'est correct, je n'arrive pas au fond, mais je vais arriver droit ici, il faut vraiment que votre plaque, votre tablette appuie sur la plaque de derrière. Donc, c'est important d'aller jusqu'au fond. Donc, prenez la mesure, la profondeur de votre cartonnette pour la tablette. Assurez-vous que vous êtes bien sur le dessus. Vous êtes jusqu'au fond, sur le dessus des plaques. Alors là, je trouve que c'est bien satisfaisant. Je vais regarder dans le sens-ci, je pense que c'est mieux. Il n'est pas égal, c'est pour ça. Ici, j'ai un petit peu trop. Ça fait que j'ai collé deux morceaux ensemble, qui ne sont pas tout à fait égales, donc il faut que j'aille ajuster. Je vais enlever un petit peu ici. Pas trop, parce que je veux vraiment que la tablette appuie sur la plaque du fond. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier. Je vais mettre un papier design si vous voulez, mais bon, moi je vais aller avec du papier uni. Alors ce que je fais, c'est que
Je colle un morceau comme ceci, puis je vais rabattre comme ça. Ça va se trouver être le dessous. Puis le dessus, je vais mettre avec du papier design. Alors, il va falloir que je vais me chercher d'autres papiers design. Alors, je fais ça comme ça. Puis, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est placer votre morceau. Alors, sûrement que vous n'en avez pas assez. Alors, moi, ça, c'est pas assez. Je pense que je vais faire ça quand même parce qu'on ne voit pas de toute façon le fond. Vu que c'est pour moi, ben, je ne serai pas trop sophistiquée. On ne verra pas de toute façon le fond. Alors ici, je vais voir où est-ce que je vais arriver avec, quand ça va être plié ici. Donc, je vais le placer ici. Ça. Puis, je vais le placer. Alors, je mets tout ça. Alors, moi, j'aime bien mettre le dessous avec le papier et puis celui qui rabat sur le dessus. Couvrir le côté ici parce que ensuite j'arrive avec mon papier design par-dessus. Donc j'ai le dessous qui est déjà maté avec du papier uni. Puis je n'ai qu'à placer mon papier design sur le dessus. Donc là je vais aller ici. Comme ceci. Ici, je vais essayer d'être bien droite. Le possible. Ça. L'important, c'est que je sois droite en avant ici parce que ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, je vais tout presser ça. Puis, si jamais vous manquez un petit peu sur chaque côté, il n'y a pas de problème parce qu'on va mettre une autre plaque pour le deuxième tiroir, deuxième tablette. Donc, on va se trouver à cacher ça. Pas de problème. On va coller. Alors, ça, je me trouve à être sur le dessus. Comme vous voyez, je ne biseaute rien sur les côtés. Je laisse tout ça bien plein. Comme quand on fait un couvert d'album. Très simple. C'est ça de bien le long. Fait, si pas, vous voyez, ici, ça a plié. Je vais retourner pour le presser davantage. C'est la première fois que ça m'arrive, pendant que je fais un tuto. Je suis contente parce que je le dis toujours, puis ça n'arrive jamais. Puis ici, comme ceci, la touche professionnelle. Alors là, vous allez placer comme ceci. Ça, c'est le dessous. Comme ça. Alors là, on va se trouver à aller mettre de la colle tout le long ici. Il faut qu'il y en ait et sur le côté et sur le dessus de la tablette. Alors, c'est pour ça que ça commence à être difficile un peu, peut-être, quand on arrive au fond. Alors, si vous mettez une bonne rangée bien épaisse de colle, ça va faire le travail pour les deux. Là, il faut que j'aille derrière. Alors, quand je vais arriver pour ma deuxième tablette, je n'arriverai pas à faire ça. Alors, c'est certain que c'est difficile à prévoir selon où est-ce que sont nos tablettes ici, puis de vouloir le faire juste avant. Parce que c'est difficile à tout prévoir, les longueurs et puis tout ça. Là. Je sais pas, ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, alors on essaie d'avoir le maximum de colle. Et je mettrai du ruban adhésif à deux faces pour la deuxième étagère, la deuxième tablette. Et ça va régler mon problème. Alors là, il faut que vous soyez sur le dessus de la plaque au fond, assurer que c'est bien appuyé. Même chose ici, appuyé. Puis, est-ce que je l'ai fait dans le bon sens? Est-ce que oui? Non, je l'ai fait dans le mauvais sens, voyez-vous? Non, c'est bon, c'est bon. Bon. Alors, bien appuyé ici, au fond. On appuie sur les plaques ici. Là, il faut tenir tout ça bien serré, comme ceci, sur les plaques. Alors, vous tenez pour que ça soit bien collé. Vous allez presser comme ça, vous assurez que ça soit bien collé comme ça aussi. Alors, si jamais votre tablette ici bouge un peu, parce que bon, c'est difficile d'avoir, c'est pas du bois, alors c'est difficile d'avoir ça, que ça soit bien rigide. Alors, moi, j'aime bien faire une séparation dans le milieu, ou à quelque part, je vais la faire dans le milieu, de mon tiroir, qui fait un petit bombé qui va venir rétablir finalement l'angle pour que ça soit bien droit. Alors, ça, je l'ai déjà fait. Je ne pense pas l'avoir fait en tuto. Peut-être que je le ferai en tuto pour vous. Alors, vous attendez que ce soit bien pris. Ensuite, vous allez refaire la même chose avec les plaques. Alors, votre deuxième plaque, attention, il faut que vous ayez de l'espace en haut ici pour la deuxième tablette. Alors, c'est pour ça que je n'arrive pas tout à fait en haut. Alors, c'est parfait. Alors, je fais la même chose. Je remets ma tablette là. Puis, comme je vous dis, je mets du ruban adhésif à deux faces tout autour parce que sinon, je n'arriverai pas à les mettre de la colle liquide. Et puis, ensuite, on fait les tiroirs. Alors, les tiroirs, vous allez avoir besoin encore là de... Moi, ce que je vais faire pour les tiroirs, c'est que je vais les faire avec la cartonnette comme ceci. Alors, tout ce que j'aurai à faire, c'est d'installer une plaque ici derrière pour que, peut-être 2 ou 3 épaisseurs de cartonnette 1 mm. Peut-être que j'utiliserai des sheets que j'ai de 2 mm
pour que le tiroir il arrête là où est-ce qu'on veut. Alors, je vais faire la même chose ici. Alors, je vais mettre un morceau de carton, puis je vais le placer là, puis je vais aller le pousser avec mon tiroir. Là, mon tiroir, je ne suis pas prête, là, parce qu'il faut que j'en enlève un petit peu. Mais bon, je vais aller le pousser avec mon tiroir, avec ma cartonnette, et puis je vais trouver à la placer au bon endroit. Ici, il m'en manque un petit bout. Alors, il fallait qu'elle soit de l'autre côté, je ne sais pas. Bon, il manque un petit bout. C'était pas tout à fait égal, les deux côtés. Alors, je vais ajuster, je vais mettre peut-être la peinture blanche. Alors, faites la même chose. Alors là, moi, je vous reviens. Je vais avoir tout terminé, la dernière tablette. Je vais placer ma petite tablette ici, à sa place. Puis, je vous reviens avec le tiroir. J'ai déjà fait le tiroir, mais je vais vous revenir juste rapidement pour faire une petite... ceux qui veulent le voir, finalement. Juste un petit rappel. Et puis, je vais faire à peu près tout. Puis, je vais vous montrer comment calculer, parce qu'il faut calculer les espaces, qu'il y en ait moins large, moins haut. Alors, pour que quand on a tout maté, tous les côtés, tous les coins, tout ça, qu'on est toujours à l'intérieur. Alors, c'est important que si on veut renforcer nos coins, c'est à l'intérieur des tiroirs qu'on va le faire. Parce que si on le fait à l'extérieur, ça n'entrera pas. Si jamais vous avez coupé trop étroit, je peux dire, à ce moment-là, vous pourriez toujours rattraper en ajoutant les coins de papier qu'on double, comme on avait fait ici, à l'extérieur. Alors, je vais commencer par couper mes morceaux, tout ça. Et puis, je vais vous revenir vous donner les mesures pour ce projet-ci. Et puis, faire le dernier tiroir, puis ça va être terminé pour le... Merci, bye bye.